Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a respecté l'article 63 de la Constitution qui dit « Dans les 30 jours suivant sa nomination, le Premier ministre doit faire une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. » 20 jours après sa nomination et face aux députés, le Premier ministre a annoncé les grandes priorités de son gouvernement. Les détails au début de ce journal. À compter du 1er janvier 2025, plus de 1000 détenus bénéficieront d'une réduction totale ou partielle de leur peine ou verront leur peine de prison à vie remplacée par une autre peine. Ces détenus ont été choisis en fonction de plusieurs critères: leur âge, leur état de santé, leur participation aux travaux dans les fermes ou ateliers de prison et d'autres conditions. C'est entre autres décisions prises en Conseil des ministres d'hier. La synthèse du Conseil des ministres dans cette édition. Je le disais tantôt, dans sa déclaration de politique générale en cours à l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a révélé 8 grands points pour en faire son cheval de bataille. Entre autres, l'intensification de la lutte contre le terrorisme, la réponse à la crise humanitaire et alimentaire, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. Affichant une posture ferme contre la corruption, le Premier ministre a annoncé la mise en place de contrôles rigoureux pour garantir la gestion efficace des ressources publiques. La déclaration est suivie par Fatih Sankara et Sidiki Kabré. Exactement 20 jours après sa nomination, le Premier ministre est face aux députés pour sacrifier à la tradition de l'article 63 de la Constitution, c'est-à-dire sa déclaration de politique générale. Une politique générale qui s'appuie sur 8 points. Notre politique générale s'articule autour de 8 points majeurs, notamment en 1, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale. 2, répondre à la crise humanitaire. 3. Assurer la souveraineté alimentaire. 4. Promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption tout en engageant des réformes politiques, administratives et institutionnelles. 5. Créer un cadre de vie décent et soucieux de l'environnement. 6. Faire du capital humain et de l'emploi des leviers du développement. 7. œuvrer à la cohésion sociale. Et 8. Consolider le rayonnement diplomatique du Burkina Faso sur la scène internationale. La priorité des priorités, c'est la restauration du territoire. Une restauration de l'intégrité du territoire qui passe par l'installation d'une industrie de défense afin d'accroître les offensives militaires. La toute première orientation de notre politique générale va consister à consolider toutes les actions entreprises sous le leadership du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour vaincre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire. La guerre qui nous a été imposée sera menée de manière plus intensive avec l'engagement de tous les Burkinabés. Mon gouvernement continuera de renforcer la montée de nos forces combattantes et leur puissance de feu sur le théâtre des opérations tout en optimisant le dispositif de renseignement afin de leur permettre d'intensifier les opérations de reconquête et de sécurisation du territoire national. Dans ce sens, le gouvernement développera une industrie de défense capable d'assurer une autonomisation de notre pays en matière de logistique et d'équipement militaire. Pour ce qui est de la sécurité intérieure, le gouvernement veillera à l'acquisition d'équipements spécifiques pour la surveillance du territoire et à la construction d'infrastructures modernes afin d'améliorer le maillage sécuritaire. Mon gouvernement renforcera son soutien au retour et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine en apportant un appui en logement, en vivres et en moyens de reconstruction. La relance économique occupe une place de choix dans cette politique. Cette relance économique se fera à travers une industrialisation plus accrue dans plusieurs secteurs de développement. La relance et le développement de l'économie de notre pays requiert de la part du gouvernement des efforts accrus d'accompagnement des secteurs de production pour atténuer les effets de la crise sécuritaire. Il requiert également le développement des infrastructures adéquates de soutien à la production dans les différents secteurs. Dans le secteur agro-silvo-pastoral,
Je veillerai particulièrement à la consolidation des acquis de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui a déjà permis de faire un taux d'accroissement de 18% de la production agricole entre 2023 et 2024. J'accorderai un accent particulier au chantier des aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation agricole, de l'accès aux intrants et aux crédits, ainsi que de la valorisation de nos productions agro-pastorales, halieutiques et fauniques. Un point d'honneur sera fait à la gouvernance vertueuse et à la lutte contre la corruption. Tolérance zéro sera désormais faite à la corruption. La gestion rigoureuse des ressources sera mise en priorité. Pour un meilleur fonctionnement de l'administration burkinabé, un contrôle financier est annoncé dans tous les ministères. Il s'agira pour nous de poursuivre les efforts de modernisation de la gestion des finances publiques, de réduction du train de vie de l'État et de lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques de gestion. Le gouvernement intensifiera les actions de contrôle et d'investigation ainsi que la répression de la corruption. Il poursuivra l'opérationnalisation de la commission de régulation des dysfonctionnements et ses démembrements dans l'administration tout en réactivant les conseils de discipline dont le dynamisme sera pris en compte dans l'évaluation des ministres, tout comme l'état de mise en œuvre des recommandations des organes de contrôle. Mon gouvernement s'engage à une tolérance zéro pour toute forme de corruption qui sera dénoncée et avérée. Mon gouvernement intensifiera la lutte contre la fraude, le faux et la concurrence déloyale. Toujours dans la quête d'une gouvernance vertueuse, un contrôle de présence sera fait dans l'administration publique, sans oublier le rationnement des activités délocalisées. Je voudrais vous rassurer que des instructions fermes ont été données au gouvernement et à travers les inspections techniques pour diligenter un contrôle dans tous les départements ministériels afin de s'assurer de la bonne utilisation des ressources. Pour renforcer la réserve nationale d'or, des réformes seront faites dans le secteur minier. De multiples infrastructures routières, sanitaires et sociales sont prévues dans la politique générale du gouvernement. 1000 km de routes sont abitumés en 2025 et 50 000 logements modernes seront construits d'ici 2029. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a également annoncé un redécoupage du territoire burkinabé pour plus d'efficacité dans la reconquête et la stabilisation du pays. La formalisation du rôle de la chefferie traditionnelle figure aussi dans les priorités. Longtemps interpellé, le gouvernement a décidé de l'adoption de la loi sur le statut particulier de la chefferie traditionnelle. La réconciliation est au cœur de la gouvernance du chef du gouvernement. Elle sera faite par des mécanismes endogènes. Pour terminer, le Premier ministre a appelé à un sens élevé du patriotisme des Burkinabés afin de faire rayonner le Burkina Faso. La situation économique du Burkina Faso en 2024 est caractérisée par une très grande présence de l'État dans plusieurs secteurs, banque, industrie, agriculture et mines. Il est même passé de la régulation du marché à un protectionnisme strict pour promouvoir la production et la consommation locale. La rétrospective économique avec Soumaïla Rabou. L'adoption du budget de l'État gestion 2025 à l'unanimité des 71 députés de l'ALT le 23 décembre dernier est le symbole d'une économie nationale éprouvée mais résiliente, largement assumée par les acteurs économiques, en particulier l'État. Ce budget 2025, chiffré à 3 149 milliards en recettes et à 3 612 milliards en dépenses, accuse un déficit de 462 milliards. Ce déficit est en baisse par rapport aux années antérieures et se stabilise à 3,2% du PIB nominal, très près de la norme UEMOA qui est de 3%. Ce budget, centré sur la mobilisation des recettes propres et l'endogénéité, est censé être affecté à des dépenses prioritaires dans la sécurité, la défense, l'humanitaire, l'éducation, la santé, l'industrialisation et la relance économique, est la résultante d'une situation économique éprouvante en 2024, surtout pour le secteur privé, et charnière pour l'État, en marche vers une réorientation économique révolutionnaire. La lecture de cette situation économique du Burkina Faso en 2024 peut se faire à travers les prélèvements sur les salaires des travailleurs du public et du privé pour soutenir l'effort de guerre,
L'interventionnisme économique de l'État dans les secteurs agro-silvopastoraux, industriels et même commerciaux, avec à la clé l'actionnariat populaire qui a permis d'ouvrir 2 usines de tomates, l'une à Bobo-Dioulasso et l'autre à Yako. La nationalisation de plusieurs sociétés, dont la SN Sosuco, et la relance de plusieurs autres sociétés précédemment fermées ou en voie de fermeture, comme Brafaso, devenu entre-temps SN Brafaso, Air Burkina qui a acquis un nouvel avion, la minoterie du Faso. Cette situation économique se lie aussi à travers l'implication accrue de l'État dans la banque. Nationalisation de la BCB, précédemment en partage avec la Libye, création de la banque postale et de la banque du Trésor, le tout participant à une volonté de mettre la banque au service du développement, comme le chef de l'État l'a lui-même dit aux grands opérateurs économiques du pays. Cette situation économique se lie également à travers une logique de régulation économique et surtout commerciale en 2024 où l'État burkinabé a suspendu l'exportation des amandes de karité dès septembre 2024, une ressource dont le Burkina Faso est deuxième producteur au monde après le Nigeria. Le gouvernement a également institué un quota à l'importation des plaques solaires et protégé davantage le marché des céréales à travers l'interdiction de leur exportation. À ce rythme, bénéficiant de la bonne campagne agricole 2024-2025, grâce entre autres à l'offensive agro-silvopastorale, le ministre de l'Agriculture a plaidé pour une baisse des prix sur le marché, notamment du maïs, dont la production couvre les besoins nationaux. Ce protectionnisme affirmé de l'État burkinabé n'est pas toujours du goût des exportateurs et des importateurs. Les importateurs de plaques solaires ayant saisi la justice à cause des quotas institués par le ministère du Commerce, pendant que des grincements de dents se font entendre chez les exportateurs d'amandes de karité qui avaient constitué leur stock pour la revente à l'extérieur avant l'interdiction de septembre. Tout cela marque, dans un sens ou un autre, les relations entre l'État et le secteur privé qui se sont retrouvées en novembre 2024 à Bobo-Dioulasso sous la présidence du Premier ministre sorti, Apollinaire Joachimson, qui est l'homme de Tambela. Pour montrer patte blanche, il avait alors déclaré que courant 2024, l'État a payé une bonne partie de la dette intérieure. Si les attentes du secteur privé restent fortes vis-à-vis de l'État, le gouvernement tente des ouvertures pour lui à l'extérieur à travers par exemple les journées économiques du Burkina en Russie tenues du 8 au 11 octobre 2024. Cela ne chasse pas encore les effets de la vie chère que les Burkinabés ont subi de plein fouet en 2024. Cela n'est pas non plus encore la solution au nomadisme des opérateurs économiques en migration, notamment vers la Côte d'Ivoire, où le Burkina Faso était en 2023 le premier pays investisseur. Peut-être que le changement de Premier ministre est en lien avec ce besoin de détente et de mise en confiance de tous les acteurs économiques, petits comme grands. Le ministre des Finances n'a-t-il pas parlé de budget 2025 tourné vers la résilience économique et le Premier ministre de 3 priorités, accélération, lutte contre la corruption et maîtrise des dépenses, le tout pour le bien-être des Burkinabés. Parlons à présent du Conseil des ministres d'hier. La réhabilitation du stade du 4 août était au cœur du Conseil des ministres d'hier. La rencontre hebdomadaire des ministres a également évoqué la grâce présidentielle pour cette fin d'année. Environ 1200 détenus en seront bénéficiaires. La synthèse du Conseil des ministres avec Cynthia Zungal. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant dissolution des assemblées consulaires des chambres d'agriculture. Selon le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, cette décision est consécutive au dysfonctionnement de ces organes fait de la non-tenue d'élections pour leur renouvellement. Mais cette dissolution ne met pas fin à l'existence des chambres d'agriculture, a explicité le ministre Sombier. Le Conseil a également adopté un décret relatif à l'octroi de la grâce présidentielle à environ 1200 personnes détenues à compter du 1er janvier 2025. Selon le ministre en charge de la justice, Edaso Rodrigue Bayala, environ 400 détenus seront libérés, 750 bénéficieront d'une réduction de peine et 3 condamnés à perpétuité verront leur peine commuée. L'objectif est de réduire la surpopulation carcérale, toujours selon le ministre Edaso Rodrigue Bayala. Des travaux pour améliorer le stade du 4 août ont été également approuvés au cours du Conseil des ministres, incluant le renouvellement de la pelouse, de la piste d'athlétisme et l'achat de matériel d'entretien pour un coût total
de plus de 4 milliards de francs CFA. Toujours au sujet du stade du 4 août, une enquête sera ouverte pour établir les responsabilités concernant les travaux non conformes réalisés depuis 2021. Direction Lumbila dans l'Oubritanga, l'association Yelemani pour la souveraineté alimentaire forme des encadreurs pédagogiques de la commune de Lumbila dans la province de l'Oubritanga en agroécologie. Pendant 3 jours, ces pédagogues seront outillés pour pouvoir enseigner la souveraineté alimentaire aux élèves à travers leurs enseignants. La formation a débuté hier à Lumbila en présence de Aboulaye Kinda. Cette formation des encadreurs pédagogiques est, selon l'association Yelemani, l'occasion de renforcer leurs compétences en souveraineté alimentaire pour qu'au final, les élèves en profitent. Ce qui est visé à terme, c'est l'autosuffisance alimentaire, la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le changement, il ne viendra pas de nous autres. Le changement, il va venir des plus jeunes qui vont donc être les décideurs de demain. Quelles sont les orientations politiques de demain? C'est eux qui vont impacter. C'est eux qui vont être en tout cas au devant des décisions demain. Donc il faut travailler sur cette jeune génération-là, mais aussi dans un deuxième objectif de lier, comme elle a dit, la théorie à la pratique. Nous n'avons rien à leur proposer, nous avons à les amener donc à pouvoir mener une réflexion pour être de vrais citoyens. Les encadreurs pédagogiques bénéficiaires de la formation y voient une initiative salutaire et réaffirment leur engagement à former en cascade jusqu'au niveau des élèves. Cela vient pour compléter une fois de plus la formation intégrale des enfants. C'est vrai, ce qu'ils apprennent en classe de façon théorique, c'est bien, mais on reproche depuis longtemps même à notre système éducatif là d'être vraiment trop théorique. Et donc pour cela, je pense que la promotion d'une telle formation est la bienvenue. L'ouverture de cette formation de l'association Yelemani a connu la présence du directeur provincial de l'éducation préscolaire et non formelle de la province d'Oubritanga. Acte de bienfaisance, l'association Ezer pour le développement a apporté du sourire aux orphelins des soldats tombés au front. Elle a offert des cadeaux de Noël à ses enfants vulnérables. C'était le week-end écoulé au camp militaire Aboubakar Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. Ciblinant Kelsey, reportage. Ce don de l'association Ezer pour le développement aux enfants des militaires tombés au front est composé de vivres, de jouets et de vêtements. Pour la responsable de l'association, c'est une façon pour son association de donner du réconfort aux familles des soldats tombés au front. Notre action de ce matin rentre en droite ligne avec la vision du président du FASO, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui est d'apporter un tant soit peu un soutien non seulement moral, mais aussi physique à ces enfants dont leurs parents se sont sacrifiés sur le champ de bataille pour que nous, aujourd'hui, nous soyons ici, pour que le Burkina Faso reste debout. Chaque enfant recevra un kit de riz, de l'huile, un sac de farine et un kit de l'huile également, un kit cadeau composé de vêtements, de jouets, et des friandises. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Théophile Nikiema, qui a parrainé la cérémonie. Il a traduit sa reconnaissance à l'association Ezer pour le développement. Cette association fait œuvre utile. Ce que l'association a fait, pour moi, est incommensurable. Ça a des effets énormes. Et ça va continuer à avoir des effets énormes sur les enfants des militaires tombés au front. Et je voudrais les encourager, je voudrais leur dire de continuer parce que ce qu'ils ont fait va faire tache d'huile et j'espère que d'autres suivront leurs traces. Signalons que cet événement a mobilisé des responsables militaires, administratifs et religieux. L'association Ezer pour le développement œuvre pour l'épanouissement de l'homme en général et des personnes vulnérables en particulier. Elle compte multiplier ses actions de solidarité envers les personnes démunies. Actualité sportive de ce Savane midi. Les étalons locaux affrontent les éléphants locaux de Côte d'Ivoire demain à 16h temps universel à Bamako au Mali.
C'est un match retour comptant pour le dernier tour qualificatif du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Battu 2-0 au match aller, les étalons locaux espèrent renverser la bataille pour pouvoir se qualifier à la phase finale. Issa Balboné, le coach des étalons locaux, est confiant. Ruben Wilson Kojo. C'est un terrain que je connais, on a joué avec l'équipe A ici. Et je pense que c'est une pelouse qui va nous permettre vraiment de bien évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que les joueurs sont conscients de ce qui les attend. Le peuple burkinabé entend beaucoup d'eux. Donc nous avons une petite réunion entre nous et il promet vraiment de faire quelque chose pour faire plaisir à ce peuple. Ainsi prend fin cette édition de Savane Midi. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.